Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. On est près de Place République à Paris où la mobilisation anti-Emmanuel Macron n'a pas tardé en moins de 24 heures après son élection. Il y a déjà beaucoup de gens dans la rue, environ plusieurs centaines de personnes qui défilent aujourd'hui dans la capitale pour protester contre le programme qu'ils comptent mettre en œuvre, pour protester contre le bilan aussi du quinquennat à laquelle il a participé. Donc on va aller à la rencontre un peu des manifestants pour savoir ce qu'ils appréhendent pour les 5 prochaines années. N'hésitez pas à participer tout au long de ce direct, peut-être à donner votre avis un peu sur ce qui s'est passé hier soir. Bonjour messieurs, dames, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. Ouais, bah, C'est filmé, ouais, ça vous embête? ouais, ça me dit pas trop. D'accord, pas de souci. Bonjour madame. Oui. Oui, j'ai quelqu'un qui veut vous parler en anglais. Hein. Ah non, ça va, c'est plutôt en français, c'est mieux. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. C'est filmé en direct sur notre page Facebook. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes déjà dans la rue au moins de 24 heures après l'élection d'Emmanuel Macron? Parce que j'ai voté Macron, mais un peu la mort dans l'âme quand même. Je trouve qu'il ne parle pas assez d'écologie et qu'il parle... voilà, il veut déjà, il veut déjà faire des ordonnances et ne pas consulter le peuple. Et je trouve ça bien regrettable. Voilà. C'était difficile dimanche de mettre votre bulletin en l'urne pour lui C'était moins difficile que si ça avait été Fillon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Voilà. Mais ça restait difficile, oui. Et du coup, c'était quoi votre premier choix au premier tour? Mélenchon. J'ai hésité avec Hamon parce qu'il a aussi un très bon programme, mais Mélenchon, je trouvais qu'il avait une bonne philosophie globale et qui tenait compte de l'écologie, mais aussi du peuple, quoi, de refaire des tranches d'impôts, de passer, voilà, de passer, je crois, de 5 à 14, et c'est important aussi de tenir compte de tout ça, quoi. Mais surtout, là, Macron, ce qui me désole, c'est que il n'y a pas un mot sur l'écologie et c'est quand même vraiment triste. Vraiment important de tenir compte de ça. Donc oui. La sortie du nucléaire faisait partie du programme de Mélenchon, par exemple. Ça, c'est... Voilà, ça c'est important. Après, l'Europe aussi, il y a trop de délocalisation là. Et c'est pour ça le peuple... Enfin, les gens ont beaucoup voté Le Pen, peut-être à cause de ça aussi, parce qu'ils ne se sentent pas entendus et c'est vraiment regrettable. Mais vous ne reconnaissez pas qu'Emmanuel Macron, lui, son discours, c'est « moi, je vais être franc avec vous, je ne peux rien faire contre les relocalisations, mais les gens peuvent se former pour un nouvel emploi, on peut faire des choses autres qu'empêcher les entreprises de se délocaliser ». Ouais, je suis pas sûre qu'il soit... Ouais, j'ai du mal à y croire à ça, en fait. Vous n'êtes pas très confiante pour les 5 prochaines années? Peut-être, mais peut-être que c'est possible, hein, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Parce que quand même, la loi travail, il était quand même pour la loi travail, alors qu'on a beaucoup été dans la rue et qu'on n'a pas été entendu ni par M. Macron, mais ni par M. Valls. Et franchement, je trouve ça regrettable qu'on n'entende pas le peuple par rapport à ça. Merci, bonne journée. Le Huffington Post. Voilà, merci. Voilà une électrice, il y en a peut-être plusieurs ici qui a voté Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage au Front National, mais qui est déjà dans la rue.
dites dans les commentaires pays divisé en 4. C'est vrai que c'est une élection un peu particulière avec un premier tour qui a révélé en fait 4 candidats qui se sont partagés un peu l'électorat. Et là maintenant au deuxième tour, on a beaucoup de gens qui ont soit voté blanc, soit se sont abstenus. Hein. Si on additionne les deux, ça fait environ 30% des électeurs qui n'ont ni voté pour Marine Le Pen, ni voté pour Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas dire que le nouveau président élu ait recueilli, disons, beaucoup de votes d'adhésion, beaucoup de votes par dépit. Voilà, quelques milliers de personnes qui défilent en ce moment donc, de République vers Bastille pour protester déjà contre Emmanuel Macron, contre le programme qu'il compte mettre en œuvre et contre le bilan aussi du quinquennat à lequel il a participé. Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que je peux vous poser une question? Non, merci. Pas de souci. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? D'accord. Voilà le NPA qui est là, nouveau parti anticapitaliste qui avait été représenté par Philippe Coutou. Il y a plusieurs syndicats aussi. Les groupes anticapitalistes d'extrême gauche. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? D'accord. C'est d'aller voir des jeunes hein, parce que j'étais hier soir donc place du Louvre et il y a quand même beaucoup de jeunes inspirés par la jeunesse d'Emmanuel Macron. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? D'accord, pas de souci. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? D'accord. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. Vous avez une question? C'est filmé sur notre page en direct sur Facebook, ça vous embête pas? Oui, allez-y. D'accord. Alors j'étais hier soir à l'Esplanade du Louvre, il y avait quand même beaucoup de jeunes. Vous êtes jeunes aussi. Pourquoi vous n'êtes pas inspiré par le renouveau que prétend inspirer Emmanuel Macron? Je n'ai pas compris exactement la question. En fait, j'ai vu beaucoup de jeunes hier soir à l'Esplanade du Louvre. Emmanuel Macron, il est jeune, il inspire aussi beaucoup de jeunes qui se sont impliqués durant sa campagne. Oui. Pourquoi vous, en tant que jeune, ça vous réjouit pas de voir un président arriver à 39 ans au pouvoir? Ben, pour moi, je trouve que ça n'est pas pour la France d'avoir un jeune président à 39 ans. Je trouve que c'est quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui veut travailler par rapport à son projet, par rapport à ce qu'il propose aux Français en général. Et je trouve qu'il a l'esprit ouvert par rapport à tout ce que les Français demandent aujourd'hui, comme droit, comme difficultés dans leur quotidien, et beaucoup plus le chômage et l'insécurité. Et là, vous êtes dans une manifestation contre sa politique, donc pourquoi vous êtes là? Je ne suis pas contre sa politique, je suis pour une association qui défend certaines personnes en France, alors je suis avec eux, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne suis jamais contre la politique de Macron, Okay. Je le soutiens de tout ce qu'il souhaite pour son pays. Merci. Bonne manifestation à la vous fin. Au aussi. revoir. Voilà, deuxième personne interrogée, on tombe déjà sur quelqu'un qui en fait n'est pas vraiment en opposition. Il y a plusieurs groupes qui sont présents ici aujourd'hui. C'est pourtant bel et bien une manifestation contre la politique d'Emmanuel Macron. Alors,
Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que je peux vous poser une question? Je travaille pour le Huffington Post. Le Huffington Post. C'est un site web, vous connaissez ou... Ouais, c'est sur Facebook en direct, ça vous embête pas? Comme vous voulez, hein, c'est pas... Moi, je préfère pas. D'accord, Ok, pas de merci souci. quand même. Pas de souci. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. D'accord. C'est filmé sur Facebook, ça vous embête pas? Non. D'accord. J'étais hier soir à l'Esplanade du Louvre. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient enthousiastes de voir un président arriver si jeune au pouvoir. Oui. C'est pas votre cas, vous êtes jeune aussi Oui, tout à fait, mais après, il ne s'agit pas seulement de savoir s'il est jeune ou pas, c'est juste aussi est-ce que ce président a un programme qui lui convient. Macron était pendant 2 ans secrétaire général à l'Elysée, donc il préparait toutes les politiques de François Hollande, et ensuite il a été pendant 2 ans au ministère de l'économie. On a vu ce que ça donnait, il veut continuer les politiques qui tuent les services publics, il a prévu de casser le code du travail encore un peu plus dès cet été, de manière la plus antidémocratique qui soit, avec des ordonnances. Ça nous va pas, ça. Ça nous va pas, même s'il est jeune, c'est très bien ça, mais s'il a un mauvais programme, ça m'intéresse pas. C'est pas du renouveau, il va aller dans la continuité des politiques qui ont été faites depuis déjà 30 ans. Il veut absolument rien changer à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se rassemblent dès aujourd'hui pour lui dire clairement que même s'il a été élu en opposition à Le Pen, c'est pas pour autant qu'on va lui donner un blanc-seing pour faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Vous croyez que ça va s'essouffler dans les prochains mois, ou qu'il va faire face à une contestation très forte durant Non, je dirais plutôt que ça va augmenter, parce que là, pour l'instant, justement, on est à peine le lendemain, ça va commencer à partir de cet été et à partir de la rentrée. Mais la question, là, en fait, de toute façon, déjà, c'est aussi de savoir est-ce qu'il va avoir une majorité aux législatives, parce que même ça, il en est même pas sûr. Et ça va être quand même avoir un enjeu déterminant pour savoir quelle politique il va pouvoir mener pendant 5 ans. Mais non, ça va absolument pas s'essouffler, je pense pas, c'est le contraire. Les gens là sont chauffés à blanc pendant 5 ans de hollandisme, et ils ne veulent pas que ça continue avec Emmanuel Macron. Vous aviez fait quoi au 2e tour? C'était difficile comme choix là face à Le Pen et Macron? C'était difficile. En ce qui me concerne, j'ai quand même été voté pour lui, mais ça fait mal. Ça fait mal de devoir faire ça. J'espère justement qu'il n'aura pas de majorité, prochainement, ce qui pourra un petit peu le bloquer, mais j'ai été voté contre Le Pen, pas pour Macron. Merci, en tout cas, votre prénom c'est? Nabil. D'accord, merci. Merci. Voilà, Nabil qui a aussi voté pour Emmanuel Macron, mais qui est déjà dans la rue, qui part des élections législatives qui vont avoir une grande importance cette année pour Emmanuel Macron, pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme. Et sinon, il devra, comme il l'a déjà dit, peut-être gouverner par ordonnance. Mais avec plusieurs partis qui se partagent l'électorat, on pourrait avoir un président qui n'a pas la majorité à l'Assemblée. Je vous rappelle qu'on est dans la manifestation contre le nouveau président élu, moins de 24 heures après qu'Emmanuel Macron ait été élu, donc avec environ 65-66% des voix hier soir face à Marine Le Pen. Les gens déjà manifestent contre son programme, contre le bilan du quinquennat. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste au Huffington Post. C'est filmé en direct sur notre page Facebook, ça vous embête pas? Non. D'accord. En français?
Oui, c'est en français, oui. Bon, pourquoi vous êtes déjà dans la rue? Ça fait même pas 24 heures qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais Emmanuel Macron a dit clairement ce qu'il allait faire. Tout le temps de sa campagne, il a expliqué qu'il allait casser le travail, qu'il allait prolonger ce qu'on a appelé la loi Macron puis la loi El Khomri, qu'il allait procéder par ordonnance. Donc la seule solution qu'il y a si on veut éviter la casse sociale qu'il nous prépare, c'est de réagir tout de suite. Ça n'a rien à voir avec quelconque lui laisser du temps. Il a dit ce qu'il allait faire, on sait l'homme de qui c'est. Pour le CICE, la loi Macron, tout ça, ça n'a pas donné grand-chose. C'est des résultats mitigés qui ont été seulement contre les droits des travailleurs et pas pour faire baisser le chômage. Mais c'est pas mon avis à moi, tout le monde le dit. Je veux dire, la répartition de la plus-value de plus en plus dans la poche des actionnaires, c'est documenté depuis 30 ans. La façon dont de plus en plus les vieux n'ont rien et les jeunes ne peuvent pas entrer sur le marché du travail, c'est notre réalité. Moi, je suis grand-mère, je vois bien comment ça se dégrade. C'est-à-dire, c'est pas un avis comme ça, c'est la vie qu'on mène actuellement. Si on laisse faire, eh bien, les seules possibilités, ce sera d'être chômeur ou de travailler sans statut. Est-ce que vous avez fait au deuxième tour? C'était difficile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Pour moi, il n'y avait aucune difficulté. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'extrême droite, ni l'homme des patrons. Et d'ailleurs, c'est les deux faces du même... plus on a cette politique qui est une politique de casse sociale, plus les gens souffrent. Et une partie des gens qui souffrent votent Front National. Les deux montent ensemble. Voter là pour contrer l'autre, mais pour moi, c'est complètement idiot. J'ai voté blanc. Vous croyez que dans 5 ans, on pourrait voir le Front National à beaucoup plus que 35%? Si on continue comme ça à casser les services publics, à abandonner les gens dans les campagnes sans hôpitaux, sans postes, etc. Oui, bien sûr, puisqu'elle surfe sur cette vague. Elle ne fera rien de mieux, c'est un faux semblant dont elle s'affuble. Mais pour elle, c'est un boulevard. Et ils s'en fichent, ils utilisent l'un l'autre. Elle comme épouvantail et eux pour continuer à maintenir. Mais c'est l'homme du FMI, c'est l'homme des restrictions, c'est tout ce que... C'est la casse de tout ce que ma génération, de tout ce dont ma génération a bénéficié. C'est la casse exacte de tout ce qu'a amené la résistance et le programme du Conseil national de la résistance. On est en train de liquider tout ça. Et face au FN, est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il a quand même un discours sur la laïcité, sur les mœurs, sur l'identité, qui est quand même un discours d'ouverture et qui peut être bénéfique pour le pays Alors je vais vous dire du fond du cœur ce que je pense. Ce qu'il y a de terrible, et Dieu sait que je ne suis pas prête à brader la démocratie, mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on a transformé la démocratie en un jeu de pantin, à savoir qui parlera le mieux, sans savoir une minute s'il pense quoi que ce soit de ce qu'il dit. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Vous ne croyez pas sincère? Vous croyez pas sincère? Mais enfin, qui peut le croire sincère? Lui-même ne se croit pas sincère. Et je veux dire, ce qu'il a fait depuis qu'il a été au gouvernement parle pour ça. Il n'y a pas de question de sincérité là-dedans. Il n'est pas plus sincère que Trump est sincère quand il dit « moi je vais changer le monde ». C'est juste des pantins, mais derrière ces pantins-là, c'est quand même toujours le grand capital et l'impérialisme qui gagnent. Merci. Votre prénom c'est? Votre prénom simplement? Sarah. Au revoir. Cette dame qui a un discours très critique à Emmanuel Macron, qui lui reconnaît vraiment aucune qualité, qu'il ne croit même pas sincère sur des thèmes comme l'identité et la laïcité. Je vous rappelle qu'on est en direct de la manifestation contre Emmanuel Macron, moins de 24 heures après son élection. Plusieurs centaines, quelques milliers de personnes au moins sont présents. Les forces de l'ordre qui sont très mobilisées. On a connu beaucoup de manifestations qui ont dégénéré depuis 1 an contre des lois justement sur lesquelles Emmanuel Macron avait travaillé. Alors vous êtes plusieurs à nous suivre, plus de 3000 personnes, et vous avez beaucoup apprécié le témoignage de la dame il y a quelques minutes. N'hésitez pas à rester, à participer, à donner votre avis sur l'élection d'Emmanuel Macron hier soir.
Je vais laisser passer une partie du cortège parce que là, devant le cortège, on a surtout des groupes antifascistes. Mélie. Bon, bah alors. Partage du temps de travail. Partage des richesses. Ou alors ça va péter. Tout est à nous. Là, on a un petit résumé de ce qu'a fait Emmanuel Macron, de ce pourquoi les gens manifestent aujourd'hui. Sécurité. Bonjour. D'accord, pas de souci. Bonjour madame, est-ce que c'est une question? D'accord. D'accord, pas de souci. Question, je suis journaliste. Le Huffington Post, c'est un site web d'information, un film direct sur notre page Facebook. Comme vous voulez. D'accord, pas de souci. Merci. Bonjour, est-ce que je travaille pour l'offre? Je l'ai filmé sur Facebook. Bon, pourquoi vous êtes déjà là, même pas 24 heures après l'élection des Pour montrer que le vote qui a eu lieu hier, qu'il soit blanc ou qu'il y ait de l'abstention, que ce soit un vote Macron, comme on dit barrage, c'est pas un vote d'adhésion. Ce qui a été récupéré par les médias depuis hier soir, aujourd'hui, on a entendu vraiment que c'était un vote d'adhésion, c'est faux. Donc on est là pour montrer qu'on est là en résistance, comme le mot l'indique. Il y a 30% des gens qui n'ont ni voté pour Macron ni pour Le Pen, avec les abstentions, les votes blancs. C'est votre cas, vous avez voté quoi, vous? Ah, moi je le garde pour moi, il y a un isoloir pour ça, mais en tout cas c'était certainement pas un vote FN. Qu'est-ce que vous craignez là pour les 5 prochaines années? Bah certainement tout simplement un Parlement qui va être à droite ou centre-droit, ce qui est la même chose, à peu de choses près, avec Emmanuel Macron, ou les Républicains, parce qu'ils sont très forts en fait, parce que malgré un candidat qui est quand même soupçonné de corruption, ils ont fait environ 20%.
plus Emmanuel Macron qui a fait à 23%, on est quand même sur quelque chose de très fort, plus l'extrême droite. Donc on a quand même un pays qui a des idées, en tout cas pour le Parlement, prêt à être de droite, plus que de gauche. Donc on est là aussi pour reformer une unité on s'est un peu dispersé, c'est vrai. Vous êtes beaucoup mobilisé depuis 1 an contre la loi Macron, la loi El Khomri. La loi Macron, il y avait l'affaire Théo aussi, plein de choses comme ça. Donc c'est à nous de nous remobiliser plus, parce qu'on s'est un peu dormi pendant 5 ans, j'ai l'impression. Sur les questions, disons, d'identité, de laïcité, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des choses qui peuvent vous plaire chez Emmanuel Macron ou pas du tout non plus Eh ben, en fait, c'est un Margaret Thatcher avec un sociétal de centre-gauche. Donc sur sociétal, il est sur la ligne de gens comme Obama ou comme Hollande. Donc on ne peut pas trop leur reprocher, au contraire. C'est tout le reste en fait. Et en même temps, à quoi bon avoir des belles lois sociétales si les gens sont pauvres et ne peuvent pas se payer de quoi nourrir, quoi. Tout simplement. Merci, votre prénom c'est Damien. Bonne journée à vous. Beaucoup se moquent dans les commentaires, hein. Vous dites que c'est un peu ridicule de manifester déjà contre Emmanuel Macron alors qu'il a été élu il y a moins de 24 heures. Mais bon, il faut dire qu'il y a aussi des gens qui sont déjà en opposition depuis longtemps contre sa politique, contre son bilan du quinquennat, alors qu'il a été ministre de l'économie, mais aussi au cabinet de François Hollande. Il est derrière les principales réformes économiques de ce quinquennat. Donc, il arrive dans une position peut-être un peu inconfortable à ce niveau. De l'ordre qui commence à bouger, ça s'active, disons. Les militants antifascistes sont très très nombreux devant le cortège. Elle est à qui? Elle est à nous! D'accord, pas de souci. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question?
ouais, allez, allez. Je suis journaliste au HuffPost, d'accord. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Je travaille pour le Huffington Post. Non, merci. D'accord, pas de souci. En fait, on a pris surtout... Voilà, j'ai su beaucoup de refus, hein, mais c'est le quotidien de notre boulot, surtout dans les manifestations marquées très à gauche. Les gens ne veulent pas apparaître devant la caméra. Hop. Voilà les militants Antifa qui font leur signe avec les mains habituelles. Bonjour messieurs, dames, je peux vous poser une question? Je suis journaliste au HuffPost. Le Huffington Post. Non, d'accord, pas de souci. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Je travaille pour le HuffPost. HuffPost? Ouais. Ok. C'est filmé sur notre page Facebook, ça vous embête pas? Ouais. Vous êtes dans la manif ou pas? Dites-moi. On hésite Ah, vous hésitez? D'accord. Mais vous êtes contre la politique d'Emmanuel Macron ou pas? On hésite. Moi j'hésite. J'en sais rien. Je pense que les gens devraient hésiter un peu plus d'ailleurs aussi. Ah, ils devraient attendre, c'est ça que vous voulez dire? Moi c'est la marge de l'hésitation. On devrait faire la marge de l'hésitation. C'est-à-dire qu'à chaque fois on marche pour des convictions. On devrait marcher pour les hésitations. Bah, tu marches en disant je sais pas. Vous avez hésité pour le vote par exemple? Vous avez voté blanc? Alors moi je suis pas français donc j'ai pas voté. Ah d'accord. Vous n'êtes pas français non plus? Vous êtes belge? Belgo-américain. Ah ouais d'accord, moi je suis canadien effectivement. Ah ben voilà. J'ai voté Bernie Sanders donc. Ah ouais? Contre Hillary Clinton. Si vous avez été français, vous auriez voté pour qui? J'aurais voté Hamon. Quelle raison? Je pense, pour les raisons que je pense que son plan des revenus universels n'est pas une mauvaise idée. Vu la manière dont les jobs maintenant sont en train de devenir robotisés, etc., il y a un moment où il va falloir qu'on trouve un moyen de sauver les gens parce que c'est juste plus vivable. Mélenchon est assez imbuvable. Je pense que c'est un peu du vieux communisme de l'époque. Il n'est pas tout à fait à jour. Parce que ramener le boulot d'usine, etc., c'est bien, mais il y a un moment où ça va juste plus marcher. On est en 2017, il reste quoi, peut-être 10 ans encore, et puis après, ce sera que des robots partout. Donc, à un moment, il faut avoir un autre plan. Et toi, tu aurais voté pour qui? Pareil, j'aurais voté à Hamon, je pense aussi. En tant qu'étranger, quel regard vous avez porté sur cette campagne? On est ici pour les études, là, quelques mois. Donc on se sent un peu quand même impliqué. Après, je sais pas quel regard, c'est-à-dire. Est-ce que cette campagne aurait pu avoir lieu en Belgique, en Suisse? Ah non. Non, en Belgique, on n'a pas du tout ça. Déjà, on n'a pas de... Tout le monde s'en fout un peu en Belgique d'un point de vue aura, personnalité, tout ça. Il n'y a pas vraiment de débat. Regardez la soirée, par exemple, hier soir au Louvre, ouais, avec la marche et tout, ça vous a... Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça m'a rappelé les États-Unis, moi, plus que la Belgique. Parce qu'aux États-Unis, on a effectivement tout ce rapport plus monarchique de la présidentielle, où le président est vraiment, il marche, il arrive, c'est tout un moment, il rentre sur la stage, alors qu'en Belgique, c'est pas du tout ça. Il y a peut-être 100 personnes qui vont venir à un rendez-vous politique, c'est tout. Tout ce truc de Macron qui crie devant
on va à la République, etc. En Belgique, ça n'existe pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, on est déjà beaucoup plus habitué à cette manière de se présenter. Donc voilà, moi je suis habitué, mais en Suisse, c'est encore autre chose. Ouais, c'est différent peut-être. Merci en tout cas, au revoir. Merci, au revoir. Confrontation là-bas un petit peu confrontation probablement à venir entre le devant du cortège et les CRS qui sont postés devant. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Je travaille pour le Off-Post. On n'est pas français. Ah, vous n'êtes pas français, d'accord, pas de souci. Salut, ça va? Je suis en direct là. Ça va? Bon, bonne journée. Bonjour monsieur, je travaille pour le... Ouais, c'est filmé sur Facebook, ça vous embête pas? Vous êtes dans la manifestation ou à l'extérieur? Dedans. Bon, pourquoi vous êtes déjà là 24 heures après l'élection d'Emmanuel Macron? Oh, je crois que c'est pas la peine de lui donner le temps de préciser sa position, on la connaît. Cette élection est une sorte de tour de passe-passe, une créature sortie de l'ancien gouvernement qui a été refusée clairement par les Français, se retrouve au pouvoir. Bon, on nous a brandi l'épouvantail Le Pen, un certain nombre de gens se sont laissés impressionner, commencent déjà à le regretter. Bon, malheureusement, il est clair que les institutions de la Ve République ne permettent pas une véritable démocratie. Encore une fois, des gens qui ne représentent qu'une minorité de la population vont encore détenir le pouvoir et imposer par la force et sans même passer par le Parlement, enfin du moins c'est ce que Macron projette de faire, des réformes qui s'en prendront toujours aux mêmes catégories de la population. Et ma foi, il ne reste plus que la rue pour se faire entendre. Vous dites une minorité, mais en fait tous les candidats vont chercher une minorité. Aujourd'hui, on a l'électorat qui est très divisé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Vous avez voté quoi, vous? Écoutez, j'ai voté sans énormément d'enthousiasme pour M. Mélenchon au premier tour et je me suis abstenu au second. Estimant que je n'avais pas à apporter une forme quelconque de crédit à une consultation électorale qui me paraissait finalement truquée de toutes pièces. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, trucage, création de quinquennat. Je rappelle qu'on est en direct de la manifestation contre Emmanuel Macron, les gens qui marchent, plusieurs milliers de personnes entre République et Bastille.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? Volontiers. Je suis journaliste au HuffPost. Vous m'avez déjà posé une question là. Tout à l'heure? Non? Dites, est-ce que je peux vous poser Ah une oui, question? c'est vrai que j'en ai déjà posé une, ouais. Voilà. Pas de soucis. Au revoir. Ah ok, bon. C'est filmé sur Facebook, ça vous embête pas? C'est le HuffPost, on est sur internet, voilà. C'est un site généraliste, donc on traite de toutes les informations. Dites-moi simplement pourquoi vous êtes là déjà, là, 24 heures après l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que, comme d'habitude, le piège monté par... Quel piège là? Il y a eu un piège? Ah ouais, quand même, il y a eu un vrai piège. Vous connaissez un tableau qui s'appelle Saint-Georges contre le dragon de Carpaccio? Non, eh bien alors essayez de le voir. Donc vous avez Saint-Georges. Bon, c'est Michel Serres qui avait analysé ça, mais depuis, ça fait une trentaine d'années, ça m'est resté dans la tête. Donc vous avez Saint-Georges, le dragon, et il forme une arche très très stable. Et en dessous, il y a des morts. Et les morts, c'est nous, devant une espèce de... disons, de bataille artificielle, quoi, parce que Saint-Georges ne peut pas exister sans le dragon, et réciproquement, quoi. Voilà. Dis donc, plus concrètement, là, ça veut dire quoi? Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron, c'est un peu l'héritier de François Hollande, c'est ça? Ah, c'est pire que ça. C'est la créature de ce qu'il y a comme pire raclure de la Mitterrandie, à savoir Jacques Attali. Je ne sais pas si vous le savez, mais il était rapporteur adjoint de la truc dégueulasse du rapport Attali, demandé par Sarkozy. Et donc, c'est le poulain, il a été complètement... toute la presse là, s'extasie sur sa jeunesse, machin. Et voilà, il sort des égouts de la Mitterrandie. Et deuxièmement, bon, vous avez vu quand même tout ce qu'il y a derrière comme banquier, homme d'affaires, etc. C'est vraiment un fantoche. Dans le temps, vous vous souvenez, on parlait des fantoches, et ben c'en est un. Fantoche du capital financier. Et alors sa jeunesse, son truc merveilleux, pas connu il y a un an, il y avait quand même derrière des fonds. Donc le piège a refonctionné. Un représentant vraiment du capital financier au bout du bout, parce qu'on est quand même dans la phase terminale où le capitalisme heurte ses propres limites, trop de capitaux, trop de production et le ravage de la planète. Et ils savent que maintenant, avant, bon, ils avaient les fameux fondés de pouvoir du capital. Maintenant, ils mettent vraiment une marionnette, quoi. Et bon, de deux choses l'une, où les gens arrivent à se battre contre, et sinon, eh ben, on en mourra tous, vous comme moi. Je vous souhaite un bon quinquennat, c'est pas très encourageant tout ça, mais bon... J'espère que ce sera pas un quinquennat, qu'il dégagera avant. Merci, au revoir. Un discours extrêmement pessimiste à l'égard des années qui nous attendent. Un discours sans nuance sur Emmanuel Macron. Marionnette, créature, c'est ce qu'on entend un peu là dans ces manifestations très, très ancrées à gauche. Et au nom, Fillon, Le Pen et Macron, artisan. Et au nom, Fillon. Et artisan.
monsieur, est-ce que je peux... Je travaille pour le Huffington Post. Okay. C'est filmé, ouais. Vous êtes dans la manifestation ou à l'extérieur? Les deux. Ah, vous êtes là par hasard, ouais. Bah, pas par hasard, mais pas avec autant de conviction, je pense, que la plupart de ceux qui sont devant. Quoi. Du coup, vous avez envie de laisser sa chance à Emmanuel Macron? Pas tant, non. Non, pas tant, non. Vous n'avez pas voté pour lui ou... Ah non, pas du tout, ouais. Pas du tout. Pourquoi ça vous correspond pas? Parce qu'il y avait un autre candidat qui me correspondait mieux et que je trouvais plus logique dans les choix et la politique. Et là, je trouve que c'est du spectacle et qu'il n'y a rien, enfin, c'est comme si rien ne changerait, quoi. Voilà. Beaucoup de jeunes de votre âge, vous n'êtes pas inspiré par le renouveau que déclare Inspiré? C'est pas du renouveau, c'est un beau discours, quoi. C'est de la drague plus que de la politique, je trouve. Voilà. Je peux savoir pour qui vous aviez voté durant cette présidentielle? Ouais, Mélenchon. Voilà. Continuez à voter, à vous impliquer en tant qu'insoumis? Ouais, je pense que ça va continuer comme ça. Ouais. Moi, j'ai été convaincu dernièrement. Quelle raison, Mélenchon? Il y en a plein, mais surtout c'est le seul, je trouve, qui est vraiment logique dans tout ce qu'il dit, que ce soit environnement, que ce soit politique. Enfin, je sais pas, j'ai lu son petit bouquin, quoi. J'ai lu Révolution aussi, mais son petit bouquin, genre, c'est clair, c'est net, c'est logique, et la moitié de ce qu'il propose, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, que ce soit pour les élus, l'Assemblée constituante, des choses comme ça. Je sais pas, voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. J'essayais de croiser des gens qui n'étaient pas dans la manifestation, qui regardaient ça un petit peu de loin. Il y a peut-être des gens qui sont partisans d'Emmanuel Macron et qui regardent ça un peu avec étonnement. Déjà une manifestation 24 heures après, mais ça peut se comprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'ex-ministre de l'économie arrive aussi avec un bilan. Voilà, je vais vous laisser ici, je crois. J'ai presque plus de batterie. J'espère que vous avez apprécié ce direct. N'hésitez pas donc à vous abonner à nos notifications sur notre page Facebook. Comme ça, vous serez toujours au courant de nos lives. Et puis, vous pouvez suivre toutes les actualités de cette présidentielle, de cette manifestation sur notre site web, huffingtonpost.fr. Voilà, bonne fin de journée à tous.